Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs. Sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Et que le peuple de Dieu tape des mains pour le Seigneur. Et on reprend. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs. Sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Et venons dans ses parvis à genoux devant lui. Venons dans ses parvis à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Et attention, on se prépare à crier, yeah, yeah. Il est le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, yeah, yeah. Je veux vous entendre. Yeah, 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 tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai. Encore une fois. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Poussent des cris
Acclamons notre Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Ce matin, je veux échanger toutes mes peines. Ce matin, je veux échanger toutes mes faiblesses et je veux tout abandonner pour la gloire du Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire amen à ça? Est-ce que vous voulez ce matin voir la gloire de Dieu rayonner dans vos vies? Alors, hommes de Dieu, levez-vous, adorez votre Dieu, chantez votre Dieu. Croyez au Seigneur et vous verrez le Seigneur faire des miracles dans vos vies. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange toutes mes peines. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Ce matin, j'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Alors je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. J'échange toutes mes peines. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Alors ce matin, je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. On ne peut m'écraser. On ne peut m'écraser, rien ne peut m'arrêter. On ne peut me détruire. Je suis toujours vainqueur, car ses promesses sont vraies. Sa joie remplit toujours mon cœur. Même si la tristesse remplit la nuit, sa joie illumine chaque matin. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Et nous disons tous ensemble, oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu.
Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je veux vous entendre dire oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je veux vous entendre crier, je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Une dernière fois, je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Hosanna, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. On peut toujours taper des mains pour acclamer notre Dieu. Ce sont des merveilleux instruments que Dieu nous a donnés, ce sont nos mains. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. On le reprend, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît en ce lieu. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs ce matin, ô Père. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence,
nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Alors chantons Hosanna ce matin. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes, que Dieu soit béni. J'aimerais, dans cette matinée, partager une pensée avec vous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 7, « Je me réjouis d'être avec vous. Nous nous réjouissons d'être au milieu de vous et nous savons que Dieu est à l'œuvre, que Dieu agit. D'une part, nous l'avons vu concrètement par ceux qui se sont engagés dans les eaux du baptême. Nous bénissons le Seigneur, mais également par votre joie, votre zèle pour le louer, l'adorer et pour parler de lui. Alors dans Matthieu chapitre 5, j'aimerais lire un verset, à partir d'un verset, le verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. » C'est pas trop long? Non. Qu'est-ce que la miséricorde? Dans le sens biblique, la miséricorde, c'est pardonner aux autres. Pas toujours facile, ça, hein? Mais également demander pardon. Il y a les deux connotations. Et c'est ce que le Seigneur nous invite. Nous allons le voir tout à l'heure. Et mon but, c'est justement de parler des bénédictions qui accompagnent ceux qui ont un cœur miséricordieux. Alors, je suis bien français et je connais ce que disent
les Français, je lui pardonne. Mais j'oublie pas. Ça, c'est pas le pardon biblique. Ce n'est pas le pardon de Dieu. D'ailleurs, à la fin de cet évangile, à la fin de ce chapitre 5, la Bible nous dit, comme Dieu fait briller son soleil sur les bons et les méchants, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, il nous dit, soyez comme votre Père céleste, il parle de la miséricorde, soyez, vous savez ce que Dieu attend de nous? Que nous soyons parfaits. Il n'y a que deux choses dans lesquelles Dieu attend que nous soyons parfaits. Celui du pardon, de la miséricorde. Parce que vous savez combien Pierre croyait être un héros. Et Dieu lui a montré qu'il était un zéro. Il a dit au Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? 7 fois? Alors 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est déjà pas mal, hein, 7 fois dans une journée. La réponse de Jésus, vous la connaissez? 70 fois, 7 fois. Alors je sais bien que les matheux, ils font vite le compte, ça fait 490 fois ça. Je vais tenir un carnet, un registre. Combien de fois j'ai pardonné hier à Jade, mon frère? Non, c'est pas un registre, c'est un état de cœur. C'est un état de cœur. Dans un psaume, il est écrit continuellement, car l'Éternel est miséricordieux. Et nous sommes ses enfants, nous lui ressemblons. La miséricorde. C'est une condition des bénédictions de Dieu. C'est une condition pour notre salut. Je vous le montrerai. C'est une condition pour un tas de choses. Seigneur, rends-nous miséricordieux. Vous connaissez le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons besoin de pardonner pour être nous-mêmes pardonnés. David était un homme selon le cœur de Dieu et puis il a eu des problèmes, mais toutefois lorsque Dieu l'a repris, il lui a pardonné lorsque David s'est humilié et il a demandé pardon. Pourquoi? Parce que David, pendant toute son existence, sa préparation à être roi, il a pardonné. Et ce que nous semons, nous récoltons. La Bible nous dit, nous serons mesurés de la même mesure que nous avons mesuré les autres. Si j'ai été sans miséricorde, Dieu sera pareil avec nous. Des choses qui me font réfléchir, Seigneur. Quand j'étais jeune, ça remonte à des années, il y avait dans l'église où j'étais une jeune fille qui avait dit du mal de moi. Ah, c'est terrible, on n'aime pas qu'on dise du mal de nous. Hein. Et comme elle avait dit du mal de moi, ben, elle avait dit la longueur du doigt, moi j'ai dit la longueur du bras, la concernant. Mais j'étais chrétienne. Et j'étais triste, ça n'allait pas. Et je savais ce que Dieu me demandait. Vous savez ce qu'il me demandait? D'aller la voir et de lui demander pardon. Moi, un gars, demander pardon à une fille, c'est dur de demander pardon. Alors, le Seigneur compte dans ma vie, plus que tout le reste dans ce monde. Et je suis allé là où elle habite, j'ai vu sa maman, j'ai dit, est-ce que je peux parler à un tel? Elle m'a dit oui. Elle est en train de faire ses devoirs dans la chambre. Là. Je peux y aller? Oui. Et je suis arrivé devant la porte. Ça tape. On ne sait plus quoi faire. Entrez,
Mais c'était sec. Je suis entré. Et je me suis dit, avant, elle ne pouvait pas me voir, qu'est-ce que ça va être après? Je me suis approché et je lui ai dit, je viens te demander pardon pour te demander pardon pour tout ce que j'ai dit te concernant. Quant à ce que tu as dit, je te pardonne d'avance. Elle s'est levée. Je me suis dit, qu'est-ce que je reçois? Elle m'a dit, eh bien, moi aussi, je te demande pardon. Nous nous sommes pardonnés. Nous nous sommes embrassés et nous nous sommes mariés. Pas le même jour. Ne vous fâchez pas exprès pour après demander pardon. Mais ça a été ma première expérience sur le pardon. Ah, Seigneur. Vous savez ce que dit la Bible? Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Tous. Alors, tous nous sommes des pécheurs. Et si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. Moi, ça, c'est terrible. C'est la première raison. Pour être pardonnés, nous devons pardonner. Je pourrais multiplier d'autres exemples, expériences comme ça, de gens qui se sont pardonnés. C'est incroyable. Je pense à ce couple chrétien qui était fatigué parce qu'ils allaient d'un côté de l'autre, ils ne prenaient pas de temps de repos, surtout pas le temps peut-être de prier ensemble. Il ne faudra pas leur dire. Hein. Mais un soir, l'homme trouve un cheveu de sa femme dans l'assiette. Il lui a fait une scène, avec la bouche, mais une scène. Et elle pensait dire que quand j'étais jeune fille, il me mettait la main dans les cheveux, et pour rien qu'il trouve dans l'assiette maintenant, il me fait la scène. Et en eux s'est développé un sentiment pas du tout spirituel, et ils ont frisé le divorce. Seigneur, mets le pardon. Peu importe, Seigneur, mets le pardon dans mon cœur, que je puisse, quand moi, j'aurai mes faiblesses, être pardonné, apprends-moi à pardonner. Et ça, c'est pas facile. C'est la première raison. La bénédiction de Dieu, je serai mesuré, jugé de la même manière que j'aurais jugé les autres. Or, si je vois la paille dans l'œil de mon prochain, je ne vois pas la poutre qui est dans le mien, mais elle y est. Et le Seigneur la voit. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Deuxième raison pour laquelle le Seigneur veut nous pardonner. On ne va pas le lire parce que c'est long, mais dans Matthieu chapitre 18, et à partir du verset 23, il est question de la parabole d'un roi qui fait venir ses serviteurs. Il y en a un qui lui doit une très grosse somme. Et le roi a compassion, il a pitié, il lui remet sa dette. Eh bien, tu ne me dois plus rien. Va. Et lui, ce premier serviteur, il sort et il trouve un autre serviteur qui était certainement un ami, à qui il avait prêté quelque chose, et l'autre ne peut pas le lui rendre. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne veux pas le savoir. Mais en tout cas, il le prend, il le secoue, il s'énerve, et il le fait mettre en prison. Jusqu'à ce qu'il puisse le rembourser. Alors qu'il venait d'être pardonné d'une grosse somme. Il le fait mettre en prison. Mais ça, c'est parvenu aux oreilles du roi. Et quand le roi a entendu cela, mais il était outré. Moi, je venais de lui pardonner, et lui, il ne pardonne pas. La Bible nous dit, au verset 35, il le livra au bourreau. Il n'a pas dit qu'il le mit en prison, il le livra au bourreau. Le terme « livrer », on ne le retrouve que 3 fois dans la Bible, mais une fois, je vais vous dire dans quelles circonstances,
c'est l'apôtre Paul qui, devant quelqu'un qui s'est détourné de Dieu, apporte un mauvais témoignage et continue dans cette voie, il dira « Je livre son corps à Satan afin que son âme soit sauvée. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je livre son corps à son ennemi, à ses ennemis, afin qu'il soit touché dans sa chair pour qu'il puisse réfléchir et revenir vers Dieu. Il arrive que parfois, Dieu est obligé de laisser faire la souffrance, la maladie. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Hein. Si vous avez bu ou mangé trop de chocolat ce matin, que vous avez une crise de foie, c'est un manque de sagesse. Mais ça n'a rien à voir avec autre chose, non. Mais souvenez-vous, quand Job a-t-il été rétabli, guéri? Des amis soi-disant viennent le voir. 10 enfants sont morts. Tous ses biens sont perdus. Son corps est un lambeau. Et ses amis viennent pour le consoler. Ah, pendant quelques jours, ils sont restés dans le silence. C'était le meilleur moment de cette visite. Et puis après, ils ont commencé à le juger, à l'accuser, à le critiquer. C'était terrible. Est-ce qu'il avait besoin de cela? Non, il avait besoin de quelqu'un qui dit « Tiens, on va prier ensemble ». Mais ils l'ont accablé. Il a essayé de se défendre. Et puis, le Seigneur les a repris. Et il dit à Job « Prie pour eux ». Moi, Dieu m'a appris que pour prier pour quelqu'un, il fallait que j'aie la compassion et que je l'aime. Si, un exemple, ce n'est pas le cas, hein, mais si je viens de me disputer avec mon frère Jade, et puis que je veuille prier pour que Dieu le bénisse, parole, 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 mais là, il n'y a rien dedans. Non. Et Dieu lui demande de prier. Et c'est quand il a prié pour eux, Dieu a honoré la prière de Job, que Job a été guéri. Il a été guéri. Et je peux vous assurer que dans ce domaine-là, j'ai vécu des dizaines et des dizaines d'expériences. Je me souviens, on avait une mamie, elle avait les cheveux roses, hein, et mes filles l'aimaient bien, parce qu'elle avait toujours des bonbons dans le sac. Elle se mettait toujours au deuxième rang, hein, toujours la même place. Elle était joviale, elle avait de la joie, elle aimait chanter. Et puis, elle vient le matin, tout se passe bien. Elle vient l'après-midi, elle était tout aussi heureuse. Et voilà que nous rentrons à la maison, dans la soirée, et je reçois un coup de fil. « Pasteur, vous êtes pasteur? » « Oui. » « Eh bien voilà, je suis une infirmière. Madame Untel vous fait dire de venir la voir le plus rapidement possible. Elle vient de faire une crise cardiaque. » Oh, je ne comprenais pas. Comment une femme avec une telle joie puisse faire une crise cardiaque? J'y suis allé, puis dans la voiture, je priais. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a? Et le Saint-Esprit m'a dit, de la haine. Alors je suis arrivé, et quand je suis arrivé, une des premières choses qu'elle m'a dit, je l'ai saluée, on s'était déjà vu dans la journée, elle m'a dit, vous savez, je n'en veux à personne. J'avais rien dit. Oh, je me suis dit, toi, mamie, là, parce que j'étais un peu plus jeune, et toi, mamie, tu viens de te vendre. Et je l'ai écouté. Et puis j'ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit tant que je priais pour vous dans la voiture. Puis elle m'a dit, c'est vrai, frère, j'ai de la haine. Elle était fâchée avec sa fille, sa seule et unique fille, à cause de l'héritage d'une maison. T'es veuve, et elle voulait garder pour cette maison pour elle toute seule, même pas la donner à sa fille. Alors sa fille,
qui était jeune, qui avait des enfants, aurait tellement aimé la voir. Alors j'ai dit, mamie, à votre âge, ce n'est pas de cette maison que vous avez besoin de préparer. C'est celle du ciel. Et là, nous avons prié. Et Dieu a étendu sa main. Et plus jamais, elle a fait une crise cardiaque. Elle n'a même pas été hospitalisée. Dieu a posé sa main. Dieu l'a guérie. Parce que quand j'étais là-bas, avec elle, elle a pris le téléphone devant moi, elle a téléphoné à sa fille, elle lui a dit, chérie, faut qu'elle dise ça, déjà il y a eu un travail dans son cœur, chérie, je te demande pardon, la maison, tu l'auras, je te la donne. Je pense que parfois bien des problèmes, Dieu peut les permettre pour parler à notre cœur, parce que ce qu'il veut, c'est que nous soyons prêts à être avec lui. Or, dans le royaume du Fils de son amour, il n'y aura que des gens qui sont aimants, transformés, qui peuvent y rentrer, qui sont transformés à la même image que Jésus. Ils sont amour. Je me souviens d'avoir fait une mission dans une ville au bord de l'océan, le même océan d'ailleurs, Atlantique, c'était donc sur la côte ouest de la France. Et là, il y a une femme qui est venue écouter la parole. Ça faisait 18 ans qu'elle et sa mère étaient fâchés. 18 ans. Pour moi, c'est tellement grossier de faire une chose semblable. Et puis, elle a entendu la parole. Je parlais sur le pardon aussi. Et là, après la réunion, juste après, elle rentre chez elle. Sa mère était à Paris. Elle était à Royan. Elle lui téléphone, elle lui dit, maman, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait, tout ce que je t'ai dit. Et je te pardonne également. Le lundi, sa mère a pris le train Paris-Royan. Elle n'en revenait pas. Elles se sont réconciliées, se sont pardonnées. Et cette mère s'est convertie. Mais elle a été guérie, parce qu'elle avait plusieurs maladies dans son corps. Ça, c'est le pardon, selon Dieu, afin que nous puissions connaître la délivrance. Je pense à Job. C'est extraordinaire. Prier pour ceux qui viennent de lui dire du mal, de le juger, de le condamner. Et justement, alors qu'il était accablé, éprouvé. Mais oui, mais c'est ce que Dieu lui a demandé. Il faut que notre cœur soit miséricordieux. Troisième bénédiction qui suit le pardon. Dans Romains, au chapitre 12 et au verset 20, il nous est dit, en pardonnant, nous mettons des charbons ardents sur la tête de la personne en question. Waouh! Charbon ardent sur la tête de ma belle-mère. Moi, j'avais une gentille belle-mère. Il n'y avait aucun problème. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Parce que la Bible nous dit que le verset du livre des Proverbes duquel c'est tiré, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur la tête de celui qui est ton ennemi, de celui qui a dit du mal de toi, et en agissant ainsi, tu l'amènes à la repentance. Souvenez-vous de Jésus sur le bois de la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et le Seigneur veut nous apprendre à pardonner. C'est incroyable le nombre de personnes dans les familles qui se sont converties à partir du moment où le chrétien, la chrétienne, qui avait des raisons peut-être d'en vouloir, enfin de rester dans un sentiment de rancune, à pardonner et à demander pardon, la grâce de Dieu qui agit. Je ne vais pas citer des exemples, mais je vous assure, j'en ai beaucoup, des conversions avec des gens, même je me souviens d'un homme qui avait le fusil dans la main quand je suis allé le voir dehors, dans la rue. Il voulait tuer celui qui avait fait quelque chose à sa petite sœur.
Et puis le père a dit, je lui pardonne, rentre. Devant l'amour de Dieu dans le cœur de son père, cet homme qui trafique avec les voitures, qui lui-même commettait des vols, etc. Il est venu le lendemain à l'église, Dieu a touché son corps et son cœur. Il m'a dit, ce que mon père a fait, il fallait que ça vienne de Dieu. Pardonner. Et lui-même, eh bien, en a été le bénéficiaire. À Dieu soit la gloire. La conversion des autres. Je sais bien que souvent, quand il y a des problèmes, des disputes dans le foyer, dans la famille, oui, mais c'est eux qui ont commencé. C'est toujours l'autre. Moi, avec mes 2 jumelles, quand elles étaient petites, si j'en attrapais une, c'est l'autre. C'est toujours les autres. C'est à cause de lui, à cause d'elle. C'est elle qui a commencé, c'est elle qui a fait ces choses-là. Je pense à ce que dit la Bible dans le livre des Proverbes au chapitre 27 et au verset 3. Il est dit, la pierre est pesante, mais le sable est lourd. Si je vois une grosse pierre de la taille de ces appareils, je ne veux pas essayer de la soulever, surtout maintenant à mon âge. Mais le volume dans un sac de petits grains de sable, ça pèse autant. Et je ne pourrais pas davantage le soulever. Or, il y a une différence. Le rocher, je ne veux pas essayer parce que je sais que j'y arrive pas. Mais les grains de sable, c'est des petites choses qui viennent dans les rouages, peut-être de la vie familiale. Vous savez, les paroles qui sont parfois blessantes, les paroles qui font mal à l'épouse, ou des paroles qui font mal à l'époux. Des petites paroles, c'est pas grand-chose, mais accumulées. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. La pierre est pesante, mais le sable est lourd. Et chaque fois que nous envoyons un grain de sable, de critique, de méchanceté, de rudesse à l'épouse ou à l'époux, je ne prends pas parti pour l'un ou l'autre, eh bien, nous remplissons un sac. Et il arrive un jour où ni l'homme ni la femme ne peuvent soulever ce sac qui est lourd. Et là, il y a besoin de se pardonner. Ne cherchez pas à dire, tu sais, je te demande pardon, mais tu as aussi tes responsabilités. Non. Vous pardonnez, c'est vrai, c'est fini. Et vous demandez pardon. Je suis passé par là. Je sais ce qu'il en est. Et peut-être que Dieu m'y fera passer encore. Plaise que mon cœur lui plaise toujours. C'est tout ce que je veux. Je ne sais pas combien d'années il me restera encore à vivre, mais je veux que rien ne vienne remplir mon cœur, pas de grains de sable. Et nous veillons à cela. Mais j'ai une épouse qui est très gentille, je la connais. Hein? Dieu soit béni. Merci Seigneur pour l'épouse que tu m'as donnée. Seigneur, Seigneur. Ça va même loin. J'ai eu une dame, j'étais dans une réunion, c'était dans la région parisienne, à Puteaux, La Défense. Elle venait, c'était une sympathisante, mais elle était contente. Mercedes, c'était son prénom. Elle chantait, elle aimait les chants, elle aimait l'ambiance, elle aimait tout. C'était formidable. Et puis, on avait un temps de jeûne et de prière. Je me souviens, j'étais à genoux, à la première chaise, là, et tout d'un coup, pendant que j'étais à genoux, Dieu me dit, va prier pour Mercedes. Elle était au fond, elle était assise. J'y vais. Pourquoi Dieu me demande ça? Elle est gentille, toujours avec le sourire. Et quand je m'approche d'elle pour prier, je prie pour elle,
j'ai senti tout de suite de la haine. Et c'est des choses que l'Esprit de Dieu nous permet de ressentir. Je l'ai regardé, je lui ai dit, Mercedes, vous avez de la haine? Voilà sa réponse. Monsieur Galifo, et ça je ne le savais pas, je suis juive. Toute ma famille a été décimée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait de la haine. Je ne discute pas, je comprends, je n'accuse pas. Alors je lui ai dit, Mercedes, est-ce que vous voulez demander pardon à Dieu d'avoir gardé ces sentiments qui se développent et demander à Dieu de pardonner? Elle m'a dit, Monsieur Galifo, je ne peux pas. J'ai dit, Mercedes, je ne vous ai pas demandé si vous pouvez, je vous ai demandé si vous voulez. Je sais que ce n'est pas dans notre pouvoir. Moi, je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui fait du mal comme ça. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que je le veux? Pour plaire à mon Dieu, pour que moi-même, je puisse être en bénédiction. Elle m'a dit, oui, monsieur Galifo, mais priez pour moi. Oh, j'ai dit, je vais le faire. J'ai demandé à des frères de venir. Nous avons prié. Le Seigneur a tellement vidé son cœur qu'au moment même, il l'a baptisé du Saint-Esprit. Et c'est une femme fidèle que Dieu a utilisée de manière assez étonnante d'ailleurs, en lui donnant plusieurs fois des songes, des révélations, etc. Oh, Dieu soit béni. Vidé. Vous savez que la haine, dans un cœur, c'est comme des racines de chien-dent, une mauvaise herbe. Ça pousse. Et là, je peux avoir de la haine, je ne vous connais pas, hein, pour ma sœur. Mais dans une semaine, ce sera de la haine pour mon frère. Puis de la haine pour mon autre frère. Alors que je lui dis, Dieu l'aime, ben, la haine sera en moi son égard. Parce que la haine, ça s'étend, ça se répand, ça augmente. Voilà pourquoi nous dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et il veut que notre miséricorde soit parfaite. Que nous soyons comme le Seigneur. Et la quatrième bénédiction d'un cœur qui pardonne, c'est dans l'évangile de Luc que vous le lirez, mais je ne vous le fais pas lire, les versets de 3, 4, 5, c'est également la prière du Notre Père que retrace Luc. Mais alors que dans Matthieu, ça s'arrête à un certain moment, lui, il poursuit avec le baptême du Saint-Esprit. Et que de personnes ont voulu être baptisées du Saint-Esprit, il y avait de la rancune, il y avait de la haine. Puissions-nous le comprendre, le savoir. Alors, tant que ce problème n'est pas réglé, Dieu ne pourra pas les baptiser du Saint-Esprit. C'est dans les passages qui suivent. Là encore, j'ai vu un homme qui venait. C'était mon interprète dans un pays étranger. Et il n'était pas là. On avait rendez-vous un quart d'heure avant pour parler, pour que je ne me trompe pas. Il n'est pas là. Il arrive, la réunion était commencée. Il s'assied à côté de moi. Je n'ai pas le temps de lui expliquer. Nous nous levons. Et pendant la traduction, j'ai senti qu'il était excité, énervé. Je n'ai rien dit. Je ne comprenais pas. Et puis à la fin de la réunion, il me dit, vous avez parlé pour moi. Je n'ai pas demandé en quoi. Et le surlendemain, c'est lui qui me traduisait dans 3 lieux différents. Et le premier lieu, je parlais du ruisseau de Dieu qui était plein, et tout d'un coup, je prie et je laisse prier dans la langue, puisque c'est lui qui interprétait. Et puis, je vois les gens qui le regardent, et lui, il continue à prier, à prier, à prier. Je ne comprenais rien, parce que moi, je ne comprenais pas la langue, c'était de l'arabe. Et je ne comprenais pas. Et ça a duré pendant peut-être 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il s'arrête, il me dit, « Pasteur, Dieu vient de me baptiser du Saint-Esprit. » « Ah bon? Vous ne l'y étiez pas? » « Non. » Et il m'explique, il était enseignant, et il avait fait une pétition contre un collègue où il faisait des reproches. Et il dit, quand je suis rentré
j'ai demandé qu'on brûle la lettre, la pétition. Je suis allé le voir, je lui ai demandé pardon. Et Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Pensez-y. En tout cas, rappelez-vous. Vous vous souvenez quand Pierre a renié Jésus? Autour d'un feu. Oui. Vous savez quand Jésus a restauré Pierre? Autour d'un feu. Et parfois Dieu nous remet dans les mêmes situations pour nous faire réfléchir. Est-ce que ton cœur a changé? Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Plus que ceci? Oui, Seigneur. C'était vrai. Peut-être vous êtes là ce matin avec un cœur qui est meurtri à cause de certaines choses qui ont été dites, que vous n'avez pas pardonnées, ou à cause de certaines choses que vous-même vous avez dit et qui vous culpabilisent. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à la personne. Peut-être n'est-elle pas là. Prenez le téléphone, téléphonez-lui. Mais c'est indispensable. Nous allons avoir un moment de prière. Et il me semble que c'est Dieu qui le met dans mon cœur. J'aimerais solliciter les bien-aimés qui ont un tel problème. Oh, on ne vous juge pas. Je suis passé en premier. Personne ne juge. Mais on est là pour vous aider, pour prier avec vous. S'il y a un manque de pardon, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 4 bénédictions qui en découlent. Je les reprends. Pour vous-même, pour le baptême du Saint-Esprit, pour la guérison, pour le salut de ceux qui vous entourent. Qui a besoin de venir vers le Seigneur, lui dire « Je te demande pardon et je veux pardonner aux personnes qui ont dit du mal de moi. » Inclinons nos têtes quelques instants. Seigneur, tu es dans ce lieu, ton esprit est présent, ton esprit est à l'œuvre, je le sais. Et je te loue parce que aujourd'hui, tu veux que ces bien-aimés que tu as sauvés, rachetés, fassent ta joie et soient selon le cœur du Seigneur et ils deviennent parfaits dans le beau nom de Jésus. Prendre ce chant de tout notre cœur. Oh,
Encore une fois, maintenant. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je suis fort, Seigneur. Oui, tu peux le dire. Je suis riche en Jésus. Réalise cela. Nous voulons le dire encore maintenant. Oui, nous proclamons ce matin, Seigneur, que je suis fort. Je proclame ce matin, Seigneur, et nous disons merci. Avec nous, nous disons merci. Là où tu es, nous disons merci à notre Dieu. Encore une fois, nous insistons une dernière fois, merci.